Et j'invite maintenant l'artiste, pour moi, qui compte énormément, puisqu'il a joué lui-même sur ce plateau, ici, un spectacle qui s'est appelé, et il l'a fait seul, après en avoir fait un très grand spectacle à Nancy, qui s'appelle Le Regard du Sourd. Et donc j'invite Bob Wilson à nous rejoindre. Merci. Alors merci, j'ai changé l'ordre tout simplement parce que Robert Wilson est en ce moment en répétition ici même, puisque je lui ai demandé de mettre en scène, je l'ai invité, je lui ai proposé de répéter une pièce avec des acteurs qui n'est pas présentée dans cette saison, qui s'appelle une adaptation que nous faisons avec François Regnault à partir du livre de la jungle, de Jungle Book, et que Bob a commencé à répéter cette semaine. Mais Bob sera présent aussi cette année, ensuite, avec un autre spectacle qu'il va commencer à répéter avec une magnifique actrice qu'il connaît depuis longtemps, qui est Isabelle Huppert, et qu'il va présenter dans le cadre de cette saison. Donc je vais passer la parole à Bob. Merci. Good afternoon. Bon après-midi. It was here in this theater in 1971 that my work first came to France and to Europe. C'est ici, dans ce théâtre, en 1971, donc, que j'ai, pour la première fois, présenté quelque chose en France et en Europe. And much to my surprise, this very strange play that I had made found a big success here in Paris, Le Regard du Sourd. Et à ma grande surprise, donc, cette pièce très étrange que j'avais créée, Le Regard du Sourd, a eu un grand succès à Paris. It was 7 hours long and silent. Un spectacle de 7 heures d'affilée, sans aucun mot. And I had shown part of it in New York, and it was highly criticized. They said, "Oh, it's not a play, and it's really nonsense." But when I came to France, there was a tremendous respect for the work. Cette pièce avait précédemment été présentée à New York, et elle n'avait pas été très bien reçue. On disait que ce n'était pas une pièce de théâtre, que c'était un travail complètement absurde. Et puis, en France, elle a été reçue avec beaucoup de respect. And much to my surprise, we played 5.5 months. Et à ma grande surprise, la pièce a été représentée pendant 5 mois et demi. And the French called my work a silent opera. Et les Français donc avaient qualifié ce travail d'opéra silencieux. In a sense, that's what it was. It was structured silences. Et c'était ce que c'était en fait. Il s'agissait d'un ensemble de silences structurés. So it's very special for me to come back here. Donc c'est quelque chose de très particulier d'être de retour ici, en ces lieux. Where my career started. Où ma carrière a commencé. The French really discovered my work.
Et ce sont vraiment les Français qui ont découvert mon travail. And I'm very excited about my next project with Isabelle Huppert. Et je suis très, très exaltée quant à mon nouveau projet avec Isabelle Huppert. I've worked since 1971 in my first production here with many actors all over the world, in the Far East and Eastern European countries, in Europe, and North America, South America. Actors from all over the world. But one of the most exceptional people that I've worked with is Isabelle. Depuis 1971, et depuis ma première production, j'ai travaillé avec des acteurs qui sont venus de tous les coins du monde. L'Asie, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, des tas d'acteurs très très différents. Mais parmi tous ces acteurs, l'une des comédiennes les plus exceptionnelles avec laquelle il m'était été donné de travailler, c'est Isabelle Huppert. We don't have a star like she in my country. Dans mon pays, il n'y a pas de stars comme elle. And she is exceptional in my work because she can think abstractly. Et c'est quelqu'un qui est très exceptionnel pour mon travail puisqu'elle a cette capacité à penser de manière abstraite. If I would work with Meryl Streep or any of the actresses that we know internationally, it would be impossible for them to think formally, abstractly, the way Isabelle can. Et c'est vrai que si je travaillais avec des actrices comme Meryl Streep ou toutes les actrices qu'on connaît très bien dans le monde entier, ça serait absolument impossible d'arriver à les faire travailler de manière formelle et de manière abstraite comme je peux le faire avec Isabelle Huppert. And one reason I like working with her is we don't have to talk a lot. Et une des choses que j'aime particulièrement quand je travaille avec elle, c'est que nous n'avons pas beaucoup besoin de nous parler. We can work kind of in shorthand. C'est un peu comme si on travaillait avec de la sténo. And in particular, what I like about her is we don't have to talk about what things mean. Et ce que j'aime particulièrement avec elle, c'est que nous n'avons pas besoin de parler de la signification des choses. As a director, I give formal directions. En tant que metteur en scène, je donne des indications qui sont des indications formelles. A formal direction is to be quicker, be slower, be louder, be quieter, more interior, more exterior, rougher, smoother. Et je donne donc des indications qui vont dire plus léger, plus lourd, plus intérieur, plus extérieur, plus abrupt, plus doux. And the form is very rigid. Et la forme est très rigide. The angle of the eyes, the gesture, L'angle du regard, les mouvements, the space in back of you, the space in front of you. l'espace qui est devant vous, l'espace qui est derrière vous. So the directions are very formal. Donc, ce sont des indications très formelles. But you know, in working more than 50 years, I have never, ever told an actor what to think. Et avec un travail de plus de 50 ans, il ne m'est jamais arrivé de dire à un comédien ce qu'il devait penser. So they're given a rigid form. Ils ont les choses, les indications de manière formelle, rigide. And once they learn that, Et une fois qu'ils ont appris cela, there's a certain freedom. il y a une liberté qui s'installe. I grew up in Texas and I didn't have a chance to go to the theater. I didn't go to art museums because there were none.
J'ai grandi au Texas et j'ai pas eu la chance d'aller au théâtre parce qu'il n'y en avait pas. And when I came to New York to study architecture, I went to see Broadway shows, and I didn't like them, and I still don't, for the most part. Et quand je suis arrivée à New York pour étudier l'architecture, je suis allée voir des spectacles de Broadway et je les aimais pas. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui pour la plupart d'entre eux. I went to the opera, and I like that even less. Je suis allée à l'opéra et c'était quelque chose que j'aimais encore moins. And I still do. Et c'est encore le cas. But I saw the work of George Balanchine in the New York City Ballet, and I like that very much, and I still do. Et puis j'ai vu le travail de Georges Balanchine au New York City Ballet et j'ai beaucoup aimé. Et c'est encore un travail que j'aime beaucoup. And then the work of Merce Cunningham and John Cage, and I like that very much, and I still do. Et ensuite, j'ai vu Merce Cunningham et John Cage et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup encore leur travail. And one reason I liked it is because there's so much space. Et une des raisons pour lesquelles j'aimais beaucoup ce travail, c'est parce qu'il laissait beaucoup d'espace. Mental space, virtual space. Un espace mental, un espace virtuel. And I was particularly interested in the abstract work of those two artists, Balanchine and Cunningham. Et c'était ce qui m'intéressait, ce caractère abstrait dans le travail de Merce Cunningham et le travail de Balanchine. I liked it because it was formal and the constructions classical. Et j'aimais l'idée que c'était quelque chose de formel, avec une structure qui n'était pas complètement classique. So it's a little difficult for me to talk about the new work with Isabel because I actually make a piece in a rehearsal room working directly with the people that are involved. C'est assez difficile de parler de ce travail que je vais faire avec Isabelle Huppert, puisque ma manière de travailler, c'est en fait de construire l'œuvre dans la salle de répétition avec les gens qui sont là pour travailler avec moi. I used to think if I didn't go to the rehearsal without being prepared, I wouldn't know what to do. J'avais tendance à penser que si j'allais dans la salle de répétition sans être préparée, je ne saurais pas quoi y faire. And now that I'm old, Et maintenant que je suis âgée, I've learned that it's better to go to the rehearsal with no idea. j'ai appris qu'il était mieux d'aller aux répétitions sans trop avoir d'idées. And let the piece talk to me. C'est-à-dire laisser en fait la pièce me parler. Because if I have too many ideas when I go to the rehearsal, I waste a lot of time trying to direct or design something that I had imagined what it could be. Parce qu'effectivement, si je vais dans le studio de répétition avec trop d'idées en tête, je vais perdre beaucoup de temps à essayer de diriger, à essayer de façonner ce que j'avais en tête. So in a few weeks, I'll start the rehearsal and we'll begin with improvisations and something very free. Donc on va commencer les répétitions dans 2 semaines et on va commencer avec des improvisations, quelque chose de très très libre. And eventually, it'll become very formal, finalized, and it has to be learned. Et finalement, c'est quelque chose qui deviendra très formel, qui sera finalisé et qui devra être appris. The first time you do something, Voilà, la première fois que vous faites quelque chose, it's free. il y a toute la liberté du monde. But if I want to repeat that, Mais si je veux recommencer ça, it takes a long time. ça va me demander beaucoup de I temps. have to go back and technically understand where I started. Ça veut dire qu'il va falloir techniquement que je pense là où j'ai commencé. And the more I practice it, the freer I become. Et puis, plus je vais pratiquer la chose, plus je vais devenir libre. And the more mechanical we are, the freer we are. Et évidemment, plus ça va devenir mécanique. So in that way, it's a little bit like
ballet. Et de cette manière-là, c'est un petit peu comme le ballet. Merci. I once asked Suzanne Farrell, who danced with George Balanchine, I said, how many ballets do you know? She's 75, 80, maybe 90. Et un jour, j'ai demandé à une danseuse de Balanchine combien de chorégraphies, combien de ballets elle connaissait. Elle m'a dit ouais, 75, 80, 90. I said, in symphony and C, what do you do? How do you do such and such? She says, oh, I have no idea until I do it. But when I'm doing it, I know. Et je lui dis, mais alors, fais-moi voir, en fait. Et elle me dit, mais je ne sais pas du tout, en fait. Je ne sais pas du tout jusqu'à ce que je me mette vraiment à le faire. This I do know, that the music for this work is going to be Ludovico Einaudi. Une chose que je sais, c'est que la musique de cette pièce sera faite par Ludovico Einaudi. The piece will be divided into 3 parts. La pièce sera en 3 parties. The first part is, a headline for me is Reflection. La première partie donc s'appelle Réflexion. And the whole piece takes place just seconds before Mary Queen of Scots' execution. Et l'ensemble de la pièce se passe quelques secondes avant que Marie, reine d'Écosse, ne soit exécutée. Part 1 is marriage. Après son mariage, Part 2 is probably going to be quicker, and that's captivity. et quelque chose va être un peu plus rapide, je pense, et c'est la captivité. And the third part, Et la troisième partie, the drama comes. Martyrdom. alors là, c'est l'exécution, je pense, And she sees the future. et c'est le moment où elle voit le futur. It's the 16th century. Ça se passe au XVIe siècle. And somehow I keep hearing, I mean, I don't think to put it in the production, but Betty Carter singing, "Spring can really hang you up the most." Et j'entends cette espèce de chanson, en fait, qui dit que c'est le printemps, finalement, qui verra votre pendaison. So it's a great honor for me to be here tonight, this afternoon, with all of you on this stage where my career started. C'est un grand honneur pour moi d'être là, avec vous, devant vous, sur ce plateau où ma carrière a commencé. It's nice to be home. Ça fait Merci, du bien Bob. d'être chez soi.